Dans les années 90, la libéralisation du commerce international s'accélère, parallèlement à celle des marchés financiers. Le dossier le plus explosif, l'agriculture. En juin 1999, des paysans indiens parcourent l'Europe pour dénoncer les effets destructeurs de la libéralisation. Exode rural, mainmise des transnationales, organismes génétiquement modifiés, les paysans du Sud s'insurgent et s'organisent. We started trying to build up linkages with people's movements all around the globe because we came to the conclusion that globalization has to be fought globally. La bête noire des manifestants, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. That is one of the major instruments of globalization, and that is enemy number one just now, which we want to destroy. À l'origine de l'OMC, le GATT, l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, signé en 1947 par 23 pays. Leur projet, éliminer peu à peu les barrières, notamment les droits de douane, pour accroître le volume des échanges de marchandises. Progressivement, le nombre de pays participants au processus s'élargit. Et la libéralisation concerne de nouveaux secteurs, en particulier l'agriculture et les services, depuis les accords de Marrakech en 1994. Le GATT se transforme alors en OMC, qui regroupe aujourd'hui 135 pays. Mais la libéralisation des investissements internationaux inquiète les pays du Sud. Résultat, les négociations ne sont pas confiées à l'OMC, mais à l'OCDE, qui rassemble les 29 pays les plus riches de la planète. C'est au sein de cet organisme feutré, à Paris, que commencent en 1995 les négociations sur l'AMI, l'accord multilatéral sur l'investissement. Le projet répond aux exigences des multinationales, impatientes d'accroître leur part de marché. Au nom de la liberté du commerce, elles demandent de pouvoir investir où elles veulent, comme elles veulent, et réclament la suppression de toute législation protectionniste. Les négociations se déroulent très discrètement, jusqu'à ce que des associations nord-américaines diffusent le texte de l'AMI sur Internet. En France, l'Observatoire de la mondialisation se retrouve en pointe du combat. Pour la première fois, la mondialisation du commerce va susciter une véritable levée de bouclier, une sorte de répétition générale 2 ans avant Seattle. L'AMI, c'est le traité sur l'investissement qu'on n'a pas réussi à boucler avec le 8e round du GATT. Et où on a déclaré l'OCDE serait une bien meilleure enceinte de négociation, bien plus secrète encore. Donc on était quand même sur la piste depuis longtemps, mais jusqu'au moment où on a eu le texte, on ne pouvait pas les interpeller, ni la presse, ni les hommes politiques, évidemment. Et puis quand on a eu le texte et quand on a lu le texte, c'était absolument effrayant. Et là-dessus, l'Observatoire de la mondialisation, qui avait déjà fait quelques petites activités, nous nous sommes dit, c'est là-dessus qu'il faut travailler, c'est pas autre chose, parce que c'est une extrême urgence. Il y a eu une clause dans cet accord qui a servi de déclic. La clause qui permet à un investisseur qui s'estime lésé de poursuivre en justice un pays pour s'attaquer à une législation d'un pays, de porter le litige devant le tribunal de la Chambre du commerce international, qui est quand même le club des transnationales, et obtenir soit l'abrogation de la loi en question, soit des compensations financières. L'Observatoire de la mondialisation met sur pied une coordination contre l'AMI. 70 associations au total qui manifestent devant le siège de l'OCDE le 28 avril 1998. Voir effectivement les 40 percussions de Batala sous les fenêtres de l'OCDE, les négociateurs ne pouvaient pas s'entendre. Il paraît que Sir Leon Britton a dit qui a laissé ces hooligans occuper ce jardin, tu te souviens? Oui, absolument. Fumasse. Et le fait qu'on a réussi à faire mettre dans toute la presse un traité négocié dans le plus grand secret. La bonne nouvelle, on a toujours négocié en secret. Qu'est-ce qui se passe? C'est plus possible maintenant. Donc il y avait une très très grande surprise de la part
de l'OCDE et aussi la surprise de l'internationalisation de la campagne. Dans d'autres pays, elle avait démarré presque aussi bien qu'ici. N'empêche que le siège de l'OCDE est à Paris. Donc, on en a fait une affaire d'orgueil national bien placée de s'occuper de l'AMI. La conclusion du rapport... Devant l'ampleur de la mobilisation, le Premier ministre Lionel Jospin demande un rapport sur l'AMI à la députée européenne Catherine Lalumière. Madame Lalumière propose de rechercher un nouvel accord, mais en revoyant l'architecture, soit dans le cadre de l'OCDE, soit dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Je veux vous annoncer, mesdames et messieurs les députés, que la France ne reprendra pas les négociations dans le cadre de l'OCDE le 20 octobre. Le 3 décembre 1998, les négociations sur l'AMI sont officiellement abandonnées à l'OCDE. Les associations crient victoire. Pour la première fois, elles ont réussi à sensibiliser l'opinion publique et les hommes politiques au danger d'une mondialisation sans contre-pouvoir. Le Parlement français, d'après la Constitution de la Ve République, n'a pas à voir en amont quoi que ce soit, disons, des négociations internationales que le gouvernement mène au nom de la France. Éventuellement, ensuite, une fois que le traité, disons, est signé par la France, alors il est ratifié par le Parlement, mais sans qu'on puisse ni en débattre, ni en changer un seul mot. Donc, pour ces deux raisons de confidentialité, évidemment, nos collègues députés n'en connaissaient rien, pas plus que moi-même, et je dirais même que certains ministres de notre gouvernement n'en savaient pas plus que nous. C'est essentiellement Bercy, le ministère des Finances, qui discute de cela, et qui a donc quelques délégués techniciens à l'OCDE, maintenant sans doute à l'Organisation mondiale du commerce, mais donc de la part de ce type d'organisation, aussi bien l'OCDE que l'OMC, qui sont assez confidentielles, et d'autre part, à cause de la Constitution, on comprend, même si c'est scandaleux, que aussi bien les parlementaires que même la population n'en sachent rien. You've heard of D-Day? Well, this is the Battle of Seattle. So here we've got an adversary, we've got an enemy, which is the whole corporate system. And the objective of that corporate system, whether financial or industrial, is to be able to go where it wants and produce what it wants for as long as it wants. And we've got to do nothing less than overthrow the permanent government of the transnational corporations. À Seattle, José Bové est accueilli en vedette. Après avoir mis à sac un McDonald's en France, il est devenu la figure emblématique de la lutte contre la mondialisation et la malbouffe. Avec lui, son camarade François Dufour. On ne peut pas en permanence subir des décisions politiques telles que celles que nous subissons depuis Marrakech, vouloir les libéraliser plus loin et considérer que tout va se passer dans ces buildings remplis de moquettes sans qu'il y ait une réaction de la population. McDonald's is only a symbol. So what we have to say is very clear. That was not an action against American people, but it's an action against an ideology, market trade, free trade ideology. And to finish, we have, because we were not sure we could eat good cheese here, so we bring with us, but not in the same plane, but it would be dangerous, but in another plane, we bring with us some Roquefort cheese, free tax Roquefort cheese. So that's for you. À la veille du sommet, l'OMC tente une opération de séduction. Accusée par les associations de négocier dans le secret, elle les invite à débattre. We're not welcome at the table, and this is no longer acceptable. And I want to say as strongly as I can that I cannot believe you could stand there and say you're going to protect the social programs and the rights of people around the world when you're about to put public education, public health, and social programs on the table. We are not afraid of the unknown. We're afraid of exactly what we know has happened to our countries. But I promise you, we'll be outside tomorrow.
Dans la matinée du 30 novembre, des milliers de manifestants convergent vers le centre de Seattle, bien décidés à faire échouer la cérémonie d'ouverture de l'OMC. Tout a été minutieusement préparé depuis plusieurs mois. Les militants bloquent les accès stratégiques. Les forces de police sont débordées. La cérémonie ne peut pas commencer. La représentante américaine au commerce, qui préside la conférence de Seattle, est bloquée par les manifestants. Excuse the delay. I just wanted to make an announcement that we do intend to go ahead with the opening ceremony. As I can't give you a specific time, but as soon as we can. La cérémonie d'ouverture est finalement annulée. Mais l'intervention musclée de la police permet aux négociateurs d'accéder au centre de conférence, transformé en forteresse assiégée. Le sommet démarre dans une ambiance chaotique. I'll accept a lot of criticism about the WTO and how we should do better for all our members. But what I will not accept is that somehow this is not a democratic organisation. Débordé par les 40 000 manifestants et les violences sporadiques, le maire de Seattle décrète l'état d'urgence et impose le couvre-feu. Les images font le tour du monde. Fantastique, une journée absolument fantastique. Je crois que nous sommes mortes tous les deux, mais c'était fabuleux. Alors, j'ai reçu un peu de gaz lacrymogène, mais c'est pas grave du tout parce que ce qui m'a impressionné, c'était vraiment cette prise en charge par le peuple de tout cet événement. Il bloque la conférence, ça c'est historique. On avait vraiment l'impression qu'il se passait quelque chose qui va marquer. L'OMC, ça y est sous contrôle politique. Tout ce qu'il y a derrière, c'est dans la rue, le débat est dans la rue. Et il restera. L'ampleur de la manifestation exacerbe les tensions au sein de l'OMC. Pendant que les États-Unis et l'Union européenne s'affrontent sur le dossier brûlant de l'agriculture, les pays en développement se rebellent pour la première fois. Ils n'acceptent plus d'être tenus à l'écart des négociations décisives. Les ministres se quittent sans se mettre d'accord sur l'agenda du cycle du millénaire. 1 an jour pour jour, après le fiasco de l'AMI, la conférence de Seattle est un échec cuisant. On a déjà changé les termes du débat. On est obligé de nous prendre au sérieux. Nous allons continuer à nous mobiliser. Nous ne savons pas encore ce qu'eux vont faire de leur côté, mais il est certain que l'énergie est là. Ce sont des moments comme ça qui vous donnent l'énergie pour continuer. Il y a beaucoup plus de force derrière et on sait qu'on ne plaisante pas. On est là pour le long terme et on exige des choses. On veut la victoire.